Depuis lundi, les médecins et les infirmiers des hôpitaux publics du Zimbabwe sont en grève. Ils demandent au gouvernement de revoir leur salaire à la hausse. Certains parmi eux gagnent moins de $25 par mois. Nous ne demandons pas quelque chose d'impossible. Nous voulons juste vivre une vie meilleure. Certains d'entre nous sont mariés avec des enfants, de multiples charges que nous ne pouvons assumer avec le salaire actuel. Conséquence de la grève, des patients ne sont pas reçus dans les hôpitaux publics. Il en va désormais de même pour les élèves des écoles publiques, car les enseignants veulent également une révision de leur salaire. Le ministre des Finances a déclaré que les discussions sont en cours, tout en se gardant de faire des annonces en faveur des grévistes. En tant que gouvernement, nous sommes bien sûr sensibles au sort de tous les fonctionnaires et nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous pouvons répondre à certaines des demandes dans les limites de nos moyens avec les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés. Le gouvernement zimbabwéen fait face à des problèmes financiers depuis des années et a dû abandonner la monnaie locale en 2009 en raison de l'hyperinflation. Sa nouvelle monnaie, également appelée dollar, a été introduite en 2019. Pour Alexander Ruzero, professeur de sciences politiques à l'Africa University, le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, qui a pris le pouvoir après Robert Mugabe en 2017, a sa part de responsabilité. C'est le reflet d'un gouvernement confronté à la double réalité de son incompétence et de la mauvaise opinion que le peuple a de lui. C'est là que le gouvernement de Mnangagwa diffère du gouvernement de Mugabe. Mugabe avait certaines sensibilités, en particulier en ce qui concerne les questions de salaire de nos fonctionnaires. Vous ne vous taisez tout simplement pas quand les choses sont comme ça. De nombreux Zimbabwéens ont recours aux réseaux sociaux pour critiquer le président Mnangagwa. Selon eux, il ne prend pas suffisamment en compte les doléances des citoyens et des travailleurs du pays.